C'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie, comme chaque mercredi. Et aujourd'hui, Emmanuel Clèvenot. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et merci d'être là. Cette semaine chez Reporter, vous nous plongez dans les coulisses d'une affaire de pollution massive dans laquelle est empêtré le groupe Nestlé Waters. Oui, depuis lundi, le géant de l'agroalimentaire comparaît devant le tribunal correctionnel de Nancy. Il lui est reproché d'avoir laissé à l'abandon des décharges sauvages titanesques. On parle ici de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de bouteilles jetées dans la nature à la suite d'échecs industriels dans les années 70. Les sites concernés se trouvent autour de Vittel, dans le département des Vosges. C'est là que Nestlé Waters y met en bouteille son eau minérale, commercialisée sous les noms de marques Contrex et Epar. Oui, c'est des images impressionnantes, on les voit, les photos de votre article, avec cet empilement de bouteilles jetées pendant des décennies et qui sont bien incrustées dans la terre. Qui est à l'origine de ces révélations ? D'abord, 2 témoins au hasard d'une balade, c'était à l'automne 2008. Christiane, une professeure aujourd'hui retraitée, était partie cueillir des champignons avec un ami. Et brusquement, celui-ci s'est enfoncé dans une grande fosse remplie de déchets. Il pensait marcher sur un monticule de terre, mais en réalité, c'était un cimetière de plastique. Cette unique décharge, il y en a 9 en tout, contenait l'équivalent de 27 piscines olympiques de déchets. Pardon. Alors, choquée par cette découverte, elle a envoyé un courrier à la filiale de Nestlé. Et que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, rien du tout. Ce n'est que 6 ans plus tard, en 2014, qu'une entreprise de BTP a été mandatée pour nettoyer tout ça. Reporter a retrouvé l'un de ses employés. Il a accepté de témoigner seulement sous anonymat par crainte de répercussions. Et il raconte qu'après avoir rempli quelques bennes fournies par Nestlé, les quantités de bouteilles en plastique étaient telles qu'ils ont dû renoncer à tout retirer. Le reste a donc été recouvert de végétaux, ni vu ni connu. Et cette intervention a donc permis à Nestlé Waters d'étouffer, d'enterrer l'affaire ? Non, ça aurait pu, mais c'était sans compter la mobilisation citoyenne. D'année en année, des riverains ont mis en lumière la réalité et l'ampleur de ces décharges illégales. Didier, un agriculteur, a lui aussi sonné l'alerte dès 2012 sur une commune voisine. Selon lui, c'est impossible qu'aucun contrôleur n'ait jamais rien vu. Alors face à cette omerta, il a à 2 reprises accompagné des journalistes sur l'une de ces fosses. Et résultat, il est aujourd'hui poursuivi en justice par Nestlé pour effraction en réunion avec dégradation. Alors que c'est un agriculteur qui a ses terres juste à côté de ces terres polluées. La justice a quand même fini par saisir du dossier. Oui, l'enquête a duré 3 ans. Un dossier d'instruction de plus de 2000 pages a été constitué. Et après 2 renvois en mai et novembre dernier, le procès a donc commencé lundi. Le parquet accuse l'entreprise d'avoir contaminé les sols et atteint à la santé des personnes. Il parle d'une pollution microplastique incommensurable dans les nappes phréatiques alentours. Des taux exorbitants auraient été découverts dans les sources Epar et Contrex, jusqu'à 1,3 million de fois supérieur au taux de la Seine, soit la valeur d'une cuillère de microplastique par litre d'eau, d'après les mesures de l'OFB. Une cuillère de microplastique Exactement. par litre d'eau. Alors comment se passe le procès pour l'instant qui a commencé lundi ? Eh bien, il a déjà fallu une quarantaine de minutes au président du tribunal pour lire l'ensemble des infractions reprochées à la multinationale. Mais ce premier jour d'audience a surtout été marqué par un rebondissement complètement inattendu. Le tribunal a accédé aux demandes en nullité des perquisitions pour vice de forme. En d'autres termes, les avocats de Nestlé ont trouvé une faille dans le dossier. Les laboratoires et diagnostiqueurs mandatés n'avaient en effet pas prêté serment, ce qui invalide leur analyse. Ce coup de théâtre rebat clairement les cartes car des pièces cruciales du dossier ont dû être supprimées, notamment toutes les analyses des taux de microplastique prouvant la pollution. Pourtant, le dossier se poursuit. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, suite à la décision inattendue du tribunal, les débats ont d'abord été suspendus. En fait, le procureur et les avocats des parties civiles demandent une nouvelle analyse. Pour eux, il est hors de question que le procès se base uniquement sur les données de Nestlé. Malheureusement, cette demande a été rejetée hier. L'audience a donc repris et doit durer jusqu'à vendredi. Procès que vous suivez chez Reporter et pas que. Vous avez aussi évoqué sur Reporter cet accord entre Total Energy et l'administration Trump. Oui, et cet accord n'est clairement pas une bonne nouvelle. Il y a 4 ans, sous la présidence de Joe Biden, Total Energy avait acquis 2 concessions. L'une au large de New York, l'autre dans les eaux de Caroline du Nord. Objectif, y construire des parcs éoliens offshore avec une capacité colossale de 4 gigawatts. C'est à peu près l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires. Seulement voilà, depuis Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche et refuse que ces projets voient le jour, le président des États-Unis a donc proposé le remboursement de la multinationale à hauteur de près d'1 milliard de dollars. Plus d'éolien donc, et que compte faire Total Energy de cet argent ?
eh bien, elle ne va pas vraiment avoir le choix. L'administration états-unienne a posé une condition à ce remboursement, que la somme en question soit réinvestie dans des projets pétroliers et gaziers, une décision à rebours complet de la transition énergétique nécessaire pour freiner la crise climatique. Ça n'a pourtant pas l'air d'avoir troublé le PDG de la major française, Patrick Pouyanné. Il s'est dit satisfait de cet échange gagnant-gagnant. Total Energy avait, on le rappelle, déjà été condamné pour greenwashing. Cette fois-ci, la firme n'a même pas daigné faire semblant. Merci beaucoup Emmanuel Clèvenot. Tout ça est à retrouver donc bien sûr comme chaque semaine sur Reporter, TE2RE, reporter.net.